Chers amis, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver à notre émission École du sabbat. Tressaille de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur le poulain d'une ânesse. Telles sont les paroles avec lesquelles le prophète Zacharie décrit l'entrée de Jésus à Jérusalem. Après avoir si longtemps refusé les honneurs de la royauté, Jésus vient à Jérusalem comme l'héritier promis du trône de David. Chers amis, que retenir de cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem? Vous voici présenter le sujet de notre entretien de ce jour. Pour nous permettre de mieux comprendre ce sujet, nous avons des amis spéciaux que nous avons invités. Nous avons notre ami René Kamonou, Nathalie Boko, Nestor Bolé, Kwame Estelle et Obu Herbert. Soyez les bienvenus. Nous allons demander à Estelle de nous conduire en prière. Prions. Éternel Dieu, Dieu trois fois saint, Dieu miséricorde, te disons merci. Merci d'avoir permis à ce que nous nous réunissions ici. Père, je te demande d'envoyer ton Saint-Esprit nous assister, afin que, Père, nous puissions comprendre ta parole. Sois béni, sois exalté, et que l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci. Nous poursuivons notre voyage de Jésus avec l'épître de Luc. Aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect de la vie de Jésus. Jésus à Jérusalem. Est-ce la première fois que Jésus entre à Jérusalem? Pourquoi cette entrée est si spéciale? Pour qu'on fasse de cela une étude. Oui, Nestor? Oui, je crois que ce n'est pas pour la première fois que Jésus entre à Jérusalem. Il y est allé plus d'une fois. Mais cette rentrée à Jérusalem est la marque même de l'achèvement de son ministère sur cette terre. Oui. Et le couronnement de tout ce qu'il est venu enseigner. Et donc, il fallait que cela ait un caractère particulier. Voilà. Donc, merci beaucoup, je pense que nous avons compris. Parce que cette entrée est plus ou moins différente des autres voyages que Jésus a eu à effectuer à Jérusalem. Parce que cette fois-ci, cette rentrée a une relation capitale avec son ministère et aussi le couronnement de son passage sur la terre. Nous allons, avec notre amie Estelle, parcourir quelques versets bibliques avant de chercher à comprendre ou à faire une réflexion sur l'entrée de Jésus à Jérusalem. Luc 19, verset 28 à 40. Luc 19, le verset 28, dit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvaient les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetaient leurs vêtements, et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix. Merci beaucoup, Estelle. Comme on a eu à le dire à l'introduction, Zacharie a eu une description spéciale de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Tressaille de joie, fille de Sion. Et nous voyons ici Jésus qui demande à ses disciples d'aller chercher un ânon pour lui. Quelle réflexion peut-on faire de cette entrée spéciale de Jésus à Jérusalem? Oui, Nathalie? Comme on l'a dit, ce n'est pas la première fois que Jésus entre à Jérusalem. Ici, quand on lit le texte, on voit une entrée
triomphale. Quand j'ai lu ce texte, j'ai dit waouh, les gens lèvent leurs vêtements, ils déposent, et Jésus sur l'anneau passe, et ça chante, les gens chantent, les gens sont heureux. Cette entrée de Jésus à Jérusalem est différente de toutes les autres fois où Jésus est allé à Jérusalem. Parce que cette fois-ci, on l'accueille vraiment comme le comme roi. un roi. Voilà. Voilà. Oui. Je vois que là, il y a un autre caractère qu'il faut relever. Jésus vient, il y a plusieurs fois, il est allé à Jérusalem. Mais cette fois-ci, il vient, mais avec un ordre. Il dit à ses disciples, allez-y, il y a un anneau quelque part, détachez-le et amenez-le moi. Et personne n'est jamais monté. Personne. Voilà, ça, il faut mettre l'emphase là-dessus. Le deuxième point sur lequel il faut mettre l'emphase aussi, il dit, si quelqu'un demande, dites, le maître en a besoin. Voyez-vous, et c'est tellement relatif à notre comportement. Je crois que chacun de nous devrait comprendre à la mesure de ce texte-là que Christ a besoin de moi, il a besoin de celle qui est juste à côté de moi, c'est-à-dire mon voisin du quartier, ou bien en classe, ou bien du bureau. Christ a besoin de chacun de nous. Et nous devons, comme l'anneau a été détaché, nous devons nous détacher pour nous laisser aller, pour venir à Jésus. Et aussi longtemps que cela n'est pas, l'entrée triomphale de Jésus dans notre cœur ne va pas lieu. Oui, je crois qu'il y a dans les évangiles aussi d'autres scènes qui sont rapportées. Jésus, à un certain moment, les gens voulaient le couronner roi. Il a refusé. Et cette fois-ci, Jésus vient, lui-même il vient. Et la foule même l'accueille, tout cela. Moi, je veux simplement dire que Jésus avait un agenda bien précis, c'est-à-dire un programme bien précis, un plan bien détaillé. Et donc, le moment était venu pour lui donc, d'entrer dans Jérusalem en tant que roi. Ouais, il arrivait au couronnement de son ministère terrestre où il fallait affirmer, il fallait confirmer son autorité, il fallait confirmer sa messianité sur son ministère et tout ce qu'il avait prévu faire sur la terre. Oui, Esther. Jésus voulait faire savoir à tout le monde qu'il est le maître. Parce que comme on vient de le dire, le moment est venu de faire savoir. C'est pas la première fois qu'il va là-bas. Mais avec tous les autres qu'il a donnés, seul un maître peut dire à ses serviteurs, peut donner des ordres à ses serviteurs. Et tout ce qu'il a dit de faire, ça prouve qu'il est vraiment le maître. Il était venu confirmer que c'est moi. Et je ne sais pas si vous avez aussi vu cela au cours du passage. Les propriétaires de l'anneau n'ont pas dit, mais quel maître? Voilà. Le maître en a demande, besoin. mais quel maître? Ils n'ont pas posé de question. C'est quand même bizarre. On a dit, dès que le maître le demande, personne n'a réagi. C'est ce que je voudrais relever de cela. C'est qu'il y a un pouvoir irrésistible dans ce que Jésus dit. Voyez-vous? Et quand le pouvoir, par exemple, je prends le cas de cet aveugle. Voyez-vous, quand Jésus passait, il a entendu et il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Mais l'homme ne voyant pas, Jésus a ordonné qu'on l'emmène. Mais ses disciples et la foule lui disent, mais non, il t'appelle, il faut y aller. Mais la puissance de Jésus, dans la parole de Jésus, a permis à ce jeune homme-là de venir à Christ. Et puis, chose bizarre, Jésus lui demande, mais avec ses yeux, tout ça, il dit, mais que veux-tu que je fasse? Il dit, je veux voir clair. Mais mettons-nous à sa place. Moi, j'aurais pu dire à Jésus, mais tu ne vois pas mes yeux, tu ne vois pas que je suis aveugle, je suis en train de souffrir. Et personne, donc, pour revenir à l'image de Jésus qui rentre à Jérusalem, le propriétaire de l'anneau n'était pas, et ne serait jamais capable d'ailleurs de poser une tierce question pour dire qui est le maître. Ils savaient, parce que les Juifs savaient, ils avaient lu, ils scrutaient toujours. Ils cherchaient à voir qui était ce roi-là. Puisque en Jésus, on ne voyait pas ça. Alors, lorsque Jésus donne l'ordre pour ce maître-là, c'est l'accomplissement de toutes choses. Ils vont être libérés du joug des Romains. Mais c'était mal comprendre la mission de Jésus. Ça. Effectivement, il faut dire que nous retenons deux choses dans cette entrée triomphale de Jésus. Jésus refusait la royauté comme les Juifs le comprenaient, mais cette fois-ci, c'est lui-même qui occasionne cela. Pour dire qu'il faut faire les choses en son temps. Le moment était venu vraiment pour Christ de montrer qu'il était vraiment le Fils de Dieu, l'a envoyé pour sauver l'humanité. Et deuxièmement aussi, c'est une image du second retour de Jésus. Quand Jésus reviendra,
Dans l'Apocalypse, on voit qu'il viendra avec les anges. Voilà. Si une nuit, la trompette, tout ça, donc c'est pour montrer que la victoire à venir, je vous donne un avant-goût de cela. Parce qu'on n'a pas dit aux gens de chanter Hosanna. On n'a pas dit aux gens de louer Jésus. Non. Mais de façon spontanée. Ils sont allés. Les gens ont commencé à jeter des pagnes. des pagnes. Oui, nous allons poursuivre. Nous allons demander à notre amie Nathalie, Nestor de lire pour nous Luc 19, versets 45 à 48, et nous allons revenir à notre ami Herbert. Alors, le passage dit ceci, de Luc dit ceci. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais il ne savait comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Vous voyez, nous évoluons dans la marche de Jésus, dans la confirmation de son autorité. Depuis que Jésus a commencé son ministère, on n'a jamais vu Jésus être aussi dur envers les gens. Mais nous voyons dans le temps ce qui se passe. Quelle importante leçon pouvons-nous tirer de ce que Christ a fait dans le temple? Oui, Herbert. Oui, on voulait dire que la leçon même de la manifestation de Jésus en tant que roi, je pense que c'est un clin d'œil aux Juifs eux-mêmes. Puisque Jésus, durant son ministère, les démons même reconnaissaient qu'il était fils de Dieu. C'est ça. Ses disciples reconnaissaient qu'il était fils de Dieu à travers les miracles, le fait d'apaiser la tempête. La population qui le suivait savait qu'il était fils de Dieu par la multiplication des pains, par la résurrection des morts. Maintenant là, les chefs juifs, eux, ils étaient dogmatisés, ils étaient renfermés dans leurs dogmes humains. Donc, je pense qu'en réalisant les prophéties de la royauté du Messie, c'était pour sauver même les chefs juifs qui connaissaient les Écritures, pleinement les Écritures. L'entrée de Jésus-Christ a été prophétisée. Son action dans le temple a été prophétisée. Donc je pense que au-delà, ou bien en appui à ce que les amis ont dit, pour dire que c'est pour rendre témoignage aux sacrificateurs, aux leaders juifs, que l'heure qu'ils attendaient, qu'ils espéraient tant, est arrivée. Je pense que c'est ce que Dieu voulait leur dire aussi. Oui, une autre leçon que nous pouvons tirer. Bon, le second point, c'est la considération du caractère même sacré du temple. C'est ça. Voilà. Je crois que Jésus, il y avait les souverains sacrificateurs, les principaux, et puis vers la fin du texte, on dit les principaux du peuple. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler aujourd'hui la masse. La masse comprenait bien, mais parce que la masse était venue écouter. Mais je me dis que ces principaux-là, c'était eux-mêmes qui étaient à la base du commerce qui s'effectuait au temple. Voyez-vous, Jésus ne pouvait pas lui-même, étant venu en tant que temple, parce que les Écritures nous disent que nous sommes le temple du Seigneur. Voyez-vous? Et donc, si Jésus lui-même qui est le temple, puisqu'il a dit ce temple-là sera renversé, mais il sera rebâti en 3 jours par de lui-même, il ne pouvait pas laisser le temple de Dieu, là où le nom de Dieu est invoqué, être bafoué, devenir un lieu commercial, une rue où on peut faire tout. Non, il fallait qu'il mette l'accent sur le caractère saint, je dirais même sacro-saint même de ce lieu, pour dire à ces hommes-là, sortez d'ici avec tout ce que vous avez. En allant vers la fin de son ministère, il était important de mettre l'accent sur le sacré, pour dire qu'on ne doit pas jouer avec le sacré. Et comme on le dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit, veillons à ce que ce corps-là soit toujours sanctifié. Oui, Estelle. Je voulais dire que c'est un exemple que Dieu nous donnait. Oui. Parce qu'il ne faudrait pas que, lorsqu'il sera parti, on utilise son temple pour faire un marché. Et on a dit que nous sommes le temple de Dieu. Donc, en même temps, en chassant cette personne, il nous montre aussi que nous aussi, nous sommes le temple de Dieu. Donc, nous devons respecter notre corps. Vous voyez l'autorité avec laquelle le Christ a chassé les vendeurs. De la même manière, avec autorité, nous devons faire quoi? Chasser en nous ou de nous tout ce qui n'est pas bien pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas jouer avec, il faut avoir autorité sur ce qui n'est pas bien en nous pour que nous puissions
refléter vraiment le caractère des enfants de Dieu. Oui, René. Oui, le temple était le symbole de, je peux dire, la communion entre l'homme et Dieu. Voilà. Donc, pour dire que quand il s'agit de rencontrer Dieu, quand on est en face de Dieu, il faut être totalement, je veux dire, révérencieux. Voilà. Savoir que c'est le Dieu des nations, le Dieu créateur de toutes choses, et aussi c'est le roi des rois, celui-là qui dirige un royaume. Merci beaucoup. Avec notre ami René toujours, nous allons lire ensemble Luc 20, 9 à 19. Et suivons attentivement ce passage et essayons de voir l'application que nous pouvons faire ici nous-mêmes aujourd'hui en tant que chrétiens, en tant que croyants. Je lis donc. Il s'est mis ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la fermit à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'ils lui donnassent une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau un autre serviteur. Ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Il en envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, « Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Merci. Quelle application pouvons-nous faire dans notre vie de chrétien aujourd'hui? Nous qui sommes croyants, après avoir lu ce passage. Ce que je peux relever, c'est les étapes. Voyez-vous, le vigneron, il plante. La Bible dit, il part. Mais quand le moment de la récolte arrive, ce n'est pas lui-même qui vient. Il envoie des gens. Voyez-vous, il avait laissé des gens pour travailler dans la vigne. Et il envoie des gens aller voir ce qui se passe. Il y a un décalage dans le fonctionnement de ce que nous faisons en tant que chrétiens aujourd'hui, dans notre marche avec Dieu. Dieu nous envoie, nous allons, nous prêchons la bonne nouvelle, nous discutons des choses. Mais le caractère, c'est que, est-ce que les hommes perçoivent bien ce que nous faisons? Suite au texte que nous venons de lire là précédemment, ce que Jésus a fait dans le temple. Il faut marquer un caractère de détermination dans ce que nous faisons. Une relation bien définie. Vous savez, ici, ce n'est plus l'effort. Il ne suffit pas de faire l'effort, mais il faut atteindre le résultat pour lequel on fait l'effort. Et c'est à cela qu'on nous invite ici. Il ne suffit pas seulement d'aller, mais si je vais, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que si Jésus était venu, c'est vrai, il a chassé les démons, il a nourri les gens, il a résisté jusqu'à même à la croix. Mais à la dernière minute, il pouvait dire, mais non, mais alors, ça suffit. Alors, nous devons continuer dans la même marche, sachant que notre récompense à venir, même si le scandale arrivait, le pire arrivait, celui-là qui a envoyé le dernier, parce que la question là, il dit, que ferai-je maintenant? Et il vient, il prend le dessus. Voilà, donc sachant que Dieu, quelle que soit la lutte que nous menons en nous-mêmes avec les autres, bien sûr, selon la voie du Seigneur, auront toujours une récompense certaine. Il y a autre chose aussi que je vais faire ressortir, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Nous voyons que les gens sont incrédules à ce qu'il demande. Il envoie plusieurs personnes, jusqu'à ce qu'il envoie même l'excellence même des moyens. Ça dit son fils. Parce que les autres étaient des serviteurs, mais il dit, j'envoie maintenant mon fils. Le dernier recours. Le dernier recours, pour que les gens fassent ce qu'il attend d'eux. Pour dire quoi? Nous aussi, dans notre quête de salut, Dieu passe par tous les moyens. Et jusqu'à même envoyer son fils unique pour mourir. Mais que faisons-nous? Nous rejetons encore cette invitation que Dieu nous fait à travers son fils. Et aussi, si on est chrétien, si Christ a subi ce qui est arrivé, c'est que nous aussi, on peut aussi dans la propagation de la parole de Dieu aussi subir ce qu'il a connu. Lui, Herbert. Oui, pour essayer de coller à l'esprit de la leçon, je voudrais dire que le scandale que Jésus a causé au temple, c'était nouveau dans son comportement. Parce que ce n'était pas la première fois qu'il se rendait au temple, mais c'était la première fois qu'il créait un scandale de telle nature. Et avec cette parabole-là, lorsqu'on veut les joindre pour trouver une relation entre eux, ça montre que Jésus lui-même, son nom,
Dieu est le sauveur. Dieu sauve. Jésus lui-même, il est venu à son nom et à sa mission. Il est venu, c'est lui qui est le Fils en fait. C'est ça. C'est lui qui est le Fils. La leçon que moi, en tant qu'individu, je tire de cela, c'est que Dieu, comme vous l'avez dit, pour me sauver, a envoyé l'excellence. Ce qui est plus excellent. C'est ce que moi je peux retenir. Parce que pour me sauver, il n'a pas envoyé des messagers. Il a envoyé son Fils. C'est ça. Et à la fin de son ministère, Jésus devait démontrer cela. Il est l'excellence. Chaque acte qu'il posait maintenant, on va voir que ça ne répond plus aux besoins les actes qu'il avait posés précédemment, mais ça donne encore d'autres, ça étonne. C'est étonnant. Et puis on va comme ça d'étonnement en étonnement. Merci beaucoup. Oui, Esther. Et Nathalie? Une leçon que je peux tirer que je tire de ce texte, c'est que Jésus dit, comme il a déjà dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Pour dire que le temps n'est pas encore passé. Il y a encore des appels, des serviteurs de Dieu nous lancent des messages. Nous devons saisir l'opportunité et nous donner effectivement à Jésus-Christ, de sorte que quand il reviendra pour la seconde fois, que nous soyons parmi les élus. Et si nous poursuivons notre lecture, nous verrons que Jésus était heureux de voir tout ce qui s'est passé autour de lui quand il rentrait à Jérusalem. Mais tout d'un coup, il s'est mis à faire quoi? À pleurer. Parce que dans cette joie, il voyait aussi l'incrédulité de tous ces Israélites-là qui n'allaient pas accepter son message, qui n'allaient pas accepter son sacrifice. Oui, Esther. Je voudrais dire que si Christ même a été persécuté, ce n'est pas nous qui sommes humains qui ne serons pas persécutés. Donc nous devons prendre courage dans l'annoncement de l'œuvre. Parce que pour que Christ revienne, il faudrait que tout le monde puisse entendre le message. C'est ça. Donc nous devons prendre courage, annoncer l'œuvre et je crois bien que Dieu saura nous bénir. Les mêmes qui voulaient faire de lui roi, les mêmes qui ont chanté Hosanna, voici le roi des rois vient, c'est les mêmes qui ont crié, crucifiez-le. Donc aussi, cela peut aussi nous arriver. Nous allons voir un passage, nous n'allons pas le lire, mais c'est dans Luc 22, versets 13 à 20. Le dernier souper. Le dernier souper. Et quelle est la signification du dernier souper du Seigneur avec ses disciples, pour vous et pour moi? Dans ce passage, on voit Jésus à la veille de son sacrifice à un dernier repas. Oui. Et je dirais que c'est l'un des aspects clés qui font partie même du royaume de Dieu. Là. Si nous voulons revenir un peu à la leçon précédente, les sujets ou ceux qui sont dans le royaume de Dieu doivent communier, on doit sentir une communion fraternelle. Et Jésus voulait marquer cela avant déjà de sa crucifixion. Voilà. Et lui-même aussi a fait sortir la leçon d'humilité. C'est ça. Voilà. L'humilité, qui doit caractériser les citoyens de son royaume. Oui, je voudrais dire que cette humilité-là, ce n'est pas une humilité sous caution, si je me permets du mot. Et il n'a pas fait cela pour démontrer à la face de tout le monde que voilà, il est humble, il s'est dit fils de Dieu, c'est lui qui a chassé les démons, il a guéri les malades, il a nourri, il a ressuscité des morts, et puis même voilà, non, ce n'est pas sous caution, mais c'était toujours dans son plan directeur. Quand nous prenons les premiers passages de la Bible, je veux dire la Genèse, nous voyons Dieu créa au commencement les cieux et la terre, et puis dit tout était bon. Au dernier jour de sa création, il dit tout était très bon. Le couronnement de ce que fait Dieu est toujours accompagné de la perfection. Et cette perfection-là, puisque lui-même nous a enseigné à nous humilier, il fallait qu'au terme de sa mission, il démontre par ses faits que les paroles qu'il avait dites là, voilà comment on peut les mettre en application. Si nous voyons de près, n'est-ce pas, le comportement de Jésus, il ne dit pas une parabole, mais il ne donne pas un enseignement sans y ajouter l'acte. Et c'est ça. C'est ce que nous devons comprendre. Et l'effort donc que Jésus met à accomplir un acte s'accompagne toujours d'un résultat, lequel le résultat nous amène à comprendre sa démarche. Parce que c'est un exemple qu'il nous a laissé et nous devons le suivre. Vous m'avez vu entrer de façon triomphale à Jérusalem. Vous m'avez appelé roi des rois, mais me voici être votre serviteur. Pour montrer que nous aussi, nous devons avoir ces traits de caractère que Christ a eu en tant que ses disciples. Oui, Herbert. Oui, je crois aussi que le souper, là,
inaugure une nouvelle ère. C'est ça. Parce que tous ceux qui participaient, ils étaient juifs. Ils étaient de la nation d'Israël. Ils savaient qu'à cette période-là, on fêtait la Pâque, qui commémorait un passage, c'est-à-dire qu'il va venir, il va mourir. C'est ça. Mais celui qui va venir et il va mourir, là, qui symbolisait la Pâque, celui qui est là. Donc après lui, si on fête encore la Pâque, c'est-à-dire qu'on prophétise que le Messie va venir pour mourir. Donc Jésus, il nous a donné un autre pour marquer que celui, pour ses disciples, la scène signifie pour ses disciples que celui, il a dit, ça c'est mon corps, ça c'est mon sang. Je ne vais pas boire ça jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit vraiment établi. Donc je dis que participer à cela en tant qu'enfant de Dieu, c'est reconnaître en même temps que notre Sauveur, l'agneau pascal, est déjà mort pour nous. Il s'est réveillé. Et lorsque nous faisons cela, c'est parce qu'on l'attend. Il va venir. Chaque fois qu'on prend cela, c'est un témoignage, c'est une proclamation que celui qui devait venir, il est déjà venu. Et il a accompli ce qu'il devait accomplir. Maintenant, si on fait cela, c'est parce qu'on dit qu'il va revenir encore pour nous prendre, pour affermir cela. Donc, le Christ, en participant à ce dernier souper, mettait fin à un certain rituel qui se faisait et inaugurait, comme notre ami Herbert Ayoua le dit, une nouvelle ère pour le peuple de Dieu, la nouvelle Pâque, qui était lui-même. Donc, pour notre entretien d'aujourd'hui, nous avons parlé de l'entrée de Jésus à Jérusalem, l'entrée triomphale de Christ, qui nous donne plusieurs leçons. La marque d'autorité de Jésus et aussi les derniers enseignements qu'il laissait à ses disciples, pour que ceux qui allaient continuer son ministère puissent avoir les traits de caractère qu'il a eu. Nous vous disons merci pour d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Chers amis, nous voici au thème de notre émission de ce jour, alors que tout le monde, au comble de la joie, lui adressait ses hommages. Le roi d'Israël versait des larmes, non pas des larmes silencieuses de joie, mais des larmes accompagnées de gémissements qu'il ne pouvait contenir. Le Christ était venu pour sauver Jérusalem et ses enfants. Mais l'orgueil pharisaique, l'hypocrisie, l'envie et la malice fit obstacle à son dessein. Sommes-nous comme Jérusalem, lents à répondre à l'appel du Maître? L'Esprit de Dieu essaie encore de s'adresser à vous et à moi. Répondons à son invitation et nous serons dans son royaume avec lui. Au revoir et à très bientôt.